Que le Seigneur vous bénisse. Hier, on était avec les jeunes et on s'est fait du bien avec les jeunes. Comme quoi, ce n'est pas le nombre de personnes qui est là, c'est la qualité des choses qu'on y fait et ce qu'on partage qui fait qu'on passe un moment de qualité. Vous pouvez aller au Stade de France et assister à la débâcle de l'équipe de France. Vous êtes 80 000 et ben c'est un moment douloureux alors qu'on est très nombreux. Et on peut être juste deux, mais parce que Jésus est au milieu de nous. Et c'est un moment de gloire. Amen. Je veux l'éloigner de peur qu'on se batte. Voilà. On ne va pas se bagarrer tous les deux. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage. Avec les jeunes, on avait commencé à le lire hier. Et j'ai dit aux jeunes, je leur ai dit, on va continuer demain matin et on va continuer cet après-midi. Je ne sais pas ce que tu as prévu dans les minutes qui suivent, là, dans les heures même, on va dire. Le pasteur a dit qu'il y a une assemblée générale. Il m'a dit qu'on finit vers midi. Donc, dès que c'est l'heure du journal télévisé de 13h, faites-moi signe. Comme ça, je vous laisse aller regarder le journal. Et j'arrête de prêcher. Donc voilà, vous comprenez à peu près le temps que je vais prendre. Mais on attache nos ceintures, on y va. 2 Timothée chapitre 2. Nous lisons les 7 premiers versets. 2 Timothée chapitre 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Dieu est sage et intelligent. Et parce que Dieu est sage et intelligent, il veut que nous puissions exercer notre intelligence. Excusez-moi, mais vous avez un cerveau. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! J'ai un cerveau. Mais en fait, le cerveau, c'est pas juste pour... Il manquait quelque chose dans la boîte crânienne et Dieu se dit, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Il y a déjà de la place pour les intestins, il y a déjà la place pour le foie. Est-ce qu'on peut mettre un foie dans la tête? Non! Si tu as le foie dans la tête, non. Il a mis un cerveau. Et mauvaise nouvelle pour quelqu'un de très très spirituel, il a mis 2 hémisphères dans le cerveau. C'est qu'en fait, hémisphère gauche et hémisphère droite, enfin, on ne parle pas politique encore, mais ils se parlent en fait, les 2 hémisphères. Ils se parlent, ils communiquent entre eux. Amen. C'est pas comme en politique où la droite et la gauche se parlent pas. Je referme la parenthèse. Mais Dieu, lui, il permet que même les extrêmes se parlent, même les opposés se parlent. Amen. À Sainte, comme votre pasteur l'a dit, on est dans la fébrilité, dans l'effervescence, parce que ça fait 3 ans que nous n'avons plus de lieu de culte. On a vendu le terrain, on a vendu le local, et on s'apprêtait à acheter un local pour faire le lieu de culte, et on a signé le compromis, donc légalement tout allait bien, et au dernier moment, les acheteurs, ils ont vendu à quelqu'un d'autre. Alors, on s'est dit, mais on est dans notre droit, il y avait une clause suspensive, etc., etc., je passe les détails, et on s'est cru dans notre droit, on est allé en justice, on a perdu. En plus d'être dans notre droit et d'avoir perdu, on a dû leur payer des compensations. En fait, notre compromis était mal rédigé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, comme le pasteur l'a annoncé, on a obtenu le permis de construire. Amen. Et le 12, nous allons signer l'acte de propriété pour enfin commencer les travaux. Donc j'arrive ici en curieux, je regarde chaque centimètre carré, je dis, il faudrait qu'on fasse comme ça. On s'inspire de vous. Amen. Donc quand on va commencer à vous appeler, là, vous qui avez peint, vous qui avez isolé, vous qui avez fait l'acoustique ici, tout ça, c'est pour les conseils. On ne va pas vous faire les mêmes choses à Sainte, tranquillisez-vous. Mais le Seigneur veut nous donner l'intelligence, pourquoi? Parce que lui qui est intelligent, il veut que l'intelligence de Dieu soit en nous. Puisque nous sommes faits à son image, nous ne sommes pas faits pour subir les choses et de dire, Seigneur, comment je peux faire pour avoir de l'intelligence? La parole de Dieu est là, source de foi, mais aussi pour nous donner de l'intelligence. La Bible nous dit,
le sage, le cœur intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et le cœur qui est insensé, c'est celui qui dit Dieu n'existe pas. Et nous voulons appliquer nos cœurs à la sagesse et à l'intelligence, à chercher Dieu, à obéir à sa parole, à marcher dans sa parole. Et ce matin, ce que je voulais partager avec vous, c'est que Dieu, ce roi de gloire qu'on a chanté, celui qui a fait toutes choses belles, celui qui dit un seul mot et la chose arrive comme il l'a dite, ce Dieu-là, il nous lance des invitations. Est-ce que vous aimez les invitations? Ah, Pasteur Michel, je crois qu'il y en a qui sont partis. Est-ce que vous aimez les invitations? Non, il n'y a aucun piège dans ma question. Est-ce que vous aimez les invitations? Amen. Et Dieu nous invite. Ce matin encore, il nous invite à quelque chose de particulier. Hier, on a dit avec les jeunes, les ados qui étaient là, que nous sommes enfants de Dieu. Paul dit à Timothée, toi, mon enfant, fortifie-toi. Et en tant qu'enfant, dans notre croissance, nous avons besoin d'être de plus en plus forts. Imagine un peu qu'enfant, tes jambes ne soient pas si musclées que ça. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas te tenir debout. Vous savez, il y a des petits muscles là qu'on néglige, qu'on ne connaît pas. C'est les muscles des petits orteils. Vous vous souvenez des muscles des petits orteils? S'ils tombent en défaillance, tu ne peux pas rester debout. Parce qu'ils sont en extension et tension pour que tu restes debout. Mais dès qu'ils se relâchent, boum, tu tombes en avant. D'ailleurs, les esclaves, pour les empêcher de s'enfuir, ont coupé les orteils. Il est impossible de se tenir debout comme il faut, impossible de courir, impossible de marcher. Il nous appelle à la liberté. Amen. Et lui, en tant qu'enfant, il veut nous fortifier pour que nous soyons forts, mais dans la grâce. Et pas pour que le fort écrase le faible, etc. Je pense, c'était les jeunes hier, il fallait venir hier. Aujourd'hui, je voudrais nous lancer 4 invitations, et ensuite on ira vers la conclusion. De dire, ces invitations-là, ces 4 invitations-là, qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que quand on t'invite, tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Normalement, hein. C'est pas comme lorsque j'étais étudiant, j'étais en région parisienne et à Paris pour faire les études la première année, et là, un jeune m'a dit, bon, je t'invite à midi. J'étais tout content, invité, et puis on a mangé, et moi, comme ils ont vu chez les Maupuis, je mange comme quelqu'un de sauvé. Amen. J'ai pas besoin de médicaments pour digérer, j'ai pas besoin de médicaments avant de manger, ni après de manger, donc je mange comme quelqu'un de sauvé. Et j'ai mangé comme ça. Amen. Et Jésus aussi mangeait. Ben oui. Et il a préparé une table pour nous. Et là-haut, il y a quoi? Il y a les noces de l'agneau et il y a aussi une table qui est préparée. Amen. Puisqu'il nous invite pour là-bas. Et à la fin, il me dit, bon, écoute, tu as mangé ça, tu as mangé ça, tu as mangé ça, ça te fera tant. Je dis, pourquoi je t'ai invité? Moi, j'étais invité à l'africaine. Je dis, je suis invité, c'est lui qui paye. Eh ben non, il fallait partager, manger compris. Depuis, je chauffe la carte bleue quand quelqu'un me dit je t'invite, je chauffe ma carte, je dis chauffe, parce que peut-être qu'à la fin, tu devras payer. Mais Dieu, lui, il nous invite et c'est lui qui paye, c'est lui qui régale et c'est lui qui te donne quelque chose. Et c'est lui qui t'élève. Alors que nous sommes faibles, alors que nous sommes petits, c'est lui qui nous élève. Mais par contre, ces invitations, attention, c'est pas toujours dans le sens qui nous plaît. La première invitation, on l'a lu, verset 3, il nous invite à souffrir. Ah, je crois qu'il y en a qui ont envie de changer de réunion. Il nous invite à souffrir. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Excusez-moi, mais c'est quelque chose dont on ne veut plus parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut tout sans souffrance. Juste un exemple, je vais parler aux dames. Je n'ai pas pu assister à l'accouchement de mon premier fils, 15 ans aujourd'hui. J'ai assisté à l'accouchement de la deuxième. Ah, il faut être costaud, hein? Est-ce qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe? La tête, elle sort comme ça? Ah, mais le reste... Oh, monsieur, changez de côté. Oui, ça va mieux. Oh, c'était compliqué. L'invitation à souffrir, on dit, non, moi, je ne veux plus souffrir. Dieu a dit à Ève, accouchement dans la douleur. Et l'homme a dit, non, accouchement sans douleur. Ok, on y va. Mais pourquoi il y a épisiotomie?
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on te fait la péridurale, tu sens plus. C'est qu'en fait, c'est décalé. Ce que l'homme fait, c'est toujours décalé par rapport à Dieu. Quand un pigeon s'envole, c'est juste un petit claquement. L'albatros, avec ses ailes, là, je ne sais plus combien de mètres elles font, c'est juste un claquement. Mais assister au décollage du 747, du Concorde, il faut se boucher les oreilles. Il y a même des appareils exprès. C'est que c'est décalé. Et ça fait du bruit. Et épisiotomie, c'est parce qu'avec la péridurale, on ne sent plus le bas du corps. Et puis quand vous dites poussez, vous poussez de tout votre corps. Et le corps, lui, il n'est pas élastique à l'infini. On finit par se faire mal. Parce qu'on ne veut plus de douleur. Et maintenant, il y en a qui reviennent et qui disent « Moi, je veux accoucher dans la douleur. » Et on dit « C'est des héroïnes. » Mais non, elles ne sont pas héroïnes. Les grand-mères, elles accouchaient comme ça aussi. On ne veut plus souffrir. Et il se passe, c'est que cette souffrance-là qu'on refuse, ça vient atteindre même les chrétiens. On vient voir le pasteur Hichem. Pasteur Hichem, le pasteur Patrick est mort. Oui, oui, il est mort. Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a souffert? Mais est-ce que la mort de celui qui a souffert et la mort de celui qui n'a pas souffert, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que celui qui n'a pas souffert, il a une plus belle mort que celui qui a souffert? La Bible nous parle, Hébreux 11, de ceux qui ont été sciés. C'est qu'on les faisait rentrer dans un tronc d'arbre et on les sciait. Quelle souffrance! C'est terrible! Est-ce que tu t'es déjà piqué avec une scie? Ça fait mal! Ah! Mais là, on te scie, ça fait très mal. Et il y en a qui sont morts, endormis dans leur sommeil. C'est quoi la plus belle mort? C'est celle après laquelle je rencontre le Seigneur. C'est celle-là la plus belle mort. Parce qu'une certaine religion a dit Marie est morte dans son sommeil, ça s'appelle la dormition. À partir de ce moment-là, tous les chrétiens veulent mourir sans douleur. Comme on accouche sans douleur. Comme on téléphone sans douleur. Comme on fait plein de choses sans douleur. On ne veut plus tout ça. On ne veut plus souffrir des hausses et des hits. On veut que tout soit nickel, lissé. Mais bientôt, si notre société continue comme ça, il faudra prendre rendez-vous avec le médecin pour mourir. De dire, docteur, vous m'avez tellement bien soigné, tout va bien dans ma vie, mais moi j'ai envie de mourir maintenant parce que ça fait 102 ans que je vis, j'ai envie de... Voilà. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour mourir? Mais je ne plaisante pas parce que certains le font. Mais Paul dit à Timothée, souffre avec moi. C'est une invitation. Parce qu'en fait, le royaume de Dieu, parce que le fait d'être enfant de Dieu, ça implique des souffrances qui sont automatiques. Tu as pris ton pack chez SFR, chez Bouygues ou chez Orange, il y a des choses qui sont comprises dans ton forfait. Dans le forfait croyant, dans le forfait baptisé, dans le forfait engagé, dans le forfait je sers Dieu, j'aime Dieu, je persévère, la souffrance, elle fait partie du forfait. Et tu ne peux pas venir en disant, moi je veux ça, mais je ne veux pas ça. L'exemple que je prends souvent, je fais attention. Bon, on va prendre la lessive. Comme ça, tout le monde sera d'accord. Parce que si je prends autre chose, on va dire, oui, pasteur, tu as profité pour me viser. On prend la lessive. Parce que les hommes savent l'utiliser, les femmes aussi. Enfin, j'espère. On prend la lessive. Il y a le paquet de lessive de 5 kilos vendu à l'hypermarché. On te dit, c'est tant d'euros, mais il y a 500 grammes gratuits. Et toi, tu viens, tu dis, bon, je vous prends la lessive, on dit ça fait tant. Tu dis non, moi je veux juste les 500 grammes gratuits. Donne-moi les 500 grammes gratuits. C'est gratuit ou c'est pas gratuit? C'est gratuit. Mais alors donne-les-moi, est-ce que tu l'auras? Eh ben non, parce que ça fait partie d'un forfait. C'est que si tu prends les 5 kilos, à l'intérieur des 5 kilos, il y a les 500 grammes gratuits. Et nous, enfants de Dieu, la souffrance, ça fait partie du pack, mais nous, on veut juste les parties qui sont gratuites. Souffre avec moi, ce n'est pas Dieu qui va souffrir à ta place ou à ma place. C'est à moi d'endurer ça. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, c'est à force de persécution, etc., qu'on va atteindre le royaume de Dieu. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Ésaïe 53. Oh. Et Jésus a souffert toutes ces choses. Et nous, on arrive, on dit, non. Il n'y a plus de souffrance. Jésus a déjà souffert une fois pour toutes. Nous, on n'a pas besoin. On parle des souffrances qui mènent au salut. Il n'y a plus besoin
que tu fasses des efforts pour entrer dans le salut. Il donne gratuitement le salut. C'est en Christ que nous sommes sauvés, une fois pour toutes. Mais par contre, quand tu entres dans le pacte, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la souffrance en fait partie. Excusez-moi, mais vous ne souffrez pas de voir ces choses à la télé, là? Vous ne souffrez pas l'été, quand nos affiches publicitaires changent? Moi, quand je suis arrivé du Congo, je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays, là? Dès que l'été arrive, les affiches changent. Je dis, on dirait que même l'été, les affiches comprennent qu'il fait chaud, il faut se dénuder, en fait. Hein? Mais c'est de la souffrance. C'est de la souffrance de voir les choses qu'on est capable d'enseigner aux enfants. On dit ça à l'enfant, tu as le droit. Tu as le droit, on en parlait avec les jeunes hier. J'ai le droit, évidemment, on est dans le pays des droits de l'homme. On n'a que des droits. Il y a plus de 60 millions de Français qui ont tous des droits. Et il y a plein de chrétiens, ils ont tous des droits. Pasteur, j'ai le droit. On va voir maman pasteur Elisabeth, j'ai le droit. Mais est-ce que tu te souviens que tu as aussi des devoirs? Tu as aussi des devoirs? Amen. Et quand on dit devoir, c'est que c'est un dû. C'est un dû. On se doit à Dieu, on se doit à soi-même, et on se doit à son prochain. C'est la trinité du devoir. Je me dois à moi-même. Tu te dois de t'aimer. Tu te dois de prendre soin de toi. Tu te dois de te garder toi-même, de peur que le malin ne te touche. Tu te dois. Il y a des choses où tu te dois à toi. Mais tu dois aussi à Dieu. La louange, on l'a loué tout à l'heure. J'espère que certains ne louaient pas Dieu en playback. On loue Dieu en élevant la voix. Amen. Et tout à l'heure, notre frère Jonathan, il a dit, mais si tu as été un peu plus timide, on te laisse maintenant un temps. Puis quand je regarde Jonathan et Prisca, je dis, mais ils vieillissent pas, regardez-les là, ils vieillissent pas, ça ne change pas. Bon, la barbe est là, mais il y avait déjà les gènes de la barbe, on les voyait, mais ils vieillissent pas. Moi, je les ai connus jeunes mariés, j'ai l'impression que là, c'est pareil, quoi. Et pareil, quand vous voyez Philippe aussi avec sa guitare, là, ben, la guitare vieillit, mais pas Philippe, quoi. Voilà. Bon, mais c'est de dire que je dois prendre ma part de souffrance. Et si je ne prends pas ma part de souffrance, je commence à m'éloigner de Dieu. Parce que je vais entrer dans un chemin de facilité. Pourquoi, en tant que chrétien, les épreuves deviennent quelque chose que je ne peux plus accepter? Alors que ça fait partie du package. C'est un pack total. On n'enlève pas que le gratuit. La partie le tout gratuit là, c'est le salut. Du tout gratuit, c'est la paix avec Dieu. Le tout gratuit, c'est le pardon de nos péchés. Le tout gratuit, c'est les dons spirituels. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est toutes ces grâces qui se renouvellent chaque matin. Mais il y a une partie où nous, on lui doit au Seigneur. Et il y a une partie que tu te dois à toi-même. Et il y a une partie que tu dois à ton prochain. Tu te dois d'aimer ton prochain. Je croyais que j'allais entendre un amen. Tu te dois d'aimer ton prochain. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est un signe de reconnaissance. C'est un uniforme. Jésus dit, c'est par l'amour que vous aurez les uns, les autres, que le monde saura que vous m'avez connu. Oh mon Dieu, pas les miracles, pas la puissance, pas des églises remplies. Le nombre de chrétiens, c'est ça. C'est par ça qu'on reconnaît qu'on est avec le Seigneur. Excusez-moi, mais la plus grande secte au monde, ils sont plus nombreux que nous. Mais excusez-moi, encore, dans le livre de l'Apocalypse, les 7 églises de Turquie, ils étaient combien de membres dans chacune? Vous savez, quelqu'un sait ici? Quelqu'un peut me dire? La Bible, elle se tait là-dessus. Celle-là qu'on regarde, on dit, ouais, celle-là, elle devait être bien. Je voudrais être membre de cette église. Tu ne sais même pas combien il y a de membres. Parce que devant Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Souffre avec moi comme un bon soldat. Deuxième chose, c'est que Dieu nous invite à être des soldats. Et excusez-moi, le soldat, on a évoqué furtivement avec les ados et les jeunières, le soldat, il ne se fait pas des selfies sur le champ de bataille. Le selfie, il n'est pas en train de se filmer sur le champ de bataille. Chérie, regarde, oui, c'est ça, l'ennemi est là. Voilà, tu le vois, il a armé son bazooka, il va tirer. Tu entends là? Ça y est, boum, il a tiré. Est-ce que tu as vu? C'est pas la bagarre, ça. C'est pas le combat. C'est pas la guerre. Alors quelqu'un va me dire, mais il n'est pas bien le pasteur de Sainte, il nous parle de la guerre. Nous, on est en paix en France. Tu crois qu'on est en paix en France?
Excusez-moi, mais il y a juste une chose qui empêche qu'on soit agressé en France. Est-ce que vous savez quelle est-elle? Ah bon? Vous vous souvenez plus? Charles de Gaulle a instauré une politique de défense en France qui s'appelle la dissuasion nucléaire. Vous me suivez? Ça veut dire que la marine française, elle a des sous-marins à propulsion nucléaire, mais pas seulement. Il y a aussi des torpilles nucléaires, il y a aussi des charges nucléaires qu'elle peut lancer depuis les sous-marins français. Alors tu vas me dire, oh, dans les airs, alors il manque quelque chose. Non, la plus belle armée aérienne au monde, c'est l'armée française, avec notre Rafale. Cocorico. Enfin, on commence enfin à le vendre, c'est bien. Mais le Rafale, il a des charges nucléaires aussi qu'il peut envoyer depuis les airs. Donc ceux qui veulent attaquer par les airs, ils se disent non, il y a le Rafale et il y a les charges nucléaires, et il y a le Tigre et il y a d'autres choses aussi. Et puis, ah mais on va aller sur Terre. Sur Terre c'est pareil. Il y a le canon César, c'est un fameux canon français, il peut envoyer des charges nucléaires aussi, jusqu'à 40 km. Ok, tu veux attaquer par où maintenant? Laisse la France tranquille, parce que si tu attaques, même avec une arme nucléaire, on peut te faire très mal. Mais excusez-moi, cette paix-là, c'est une paix qui est factice. C'est comme si je venais vous agresser là avec un RPG, un bazooka, pour ceux qui connaissent, et que je dis, bon, maintenant pour l'Assemblée Générale, tout le monde vote oui. Évidemment, on aura un score, mais comme dans les pays africains. Parce qu'en Occident, vous votez, et vous attendez les résultats. Nous, dans les pays africains, on vote parce qu'on sait déjà qui a gagné. Avant d'aller au bureau de vote, on sait déjà qui a gagné. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, cette invitation à être soldat, pourquoi? C'est une invitation à être soldat parce que nous sommes engagés dans un combat qui est un combat spirituel. Où on combat contre des forces spirituelles. Où on combat avec l'amour de Dieu. Où on combat dans la foi. Et on combat pour la victoire. On ne combat pas pour échouer, on combat pour la victoire. Comme David a dit à Goliath, avant le combat. Les gens qui prophétisent, vous connaissez les prophètes de l'arrière-saison? Tu connais ça par ici, non? Les prophètes de l'arrière-saison, c'est très simple. Eux, ils vous prophétisent les choses après que ce soit arrivé. Tu vois, je t'avais dit que tu allais tomber enceinte en continuant de fricoter avec ce garçon-là. Ça, c'est le prophète de l'arrière-saison. Ben, c'est déjà fait, hein? Mais je t'avais dit que tu n'allais pas réussir tes examens puisque tu ne révises pas. Ça, c'est le prophète de l'arrière-saison. Le prophète de Dieu, lui, te dit les choses avant qu'elles arrivent. Et David, il prophétise à Goliath. Il lui dit, aujourd'hui même, je te tuerai, je te couperai la tête, je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il lui dit ça avant que ça arrive. Le soldat David. Et le soldat David, que l'on voit sur le champ de bataille, excusez-moi, mais c'est écrit champ de bataille, alors que David, c'était un berger. C'est en ça que je dis que nous sommes des soldats. Parce que nous sommes engagés sur un champ de bataille. Satan, il t'a fait quoi? Satan, il veut ta perte, même si tu n'as rien fait. Donc tu arrives là sur le champ de bataille, tout penaud, tout naïf, tu dis, « Oh, Satan, laisse-moi tranquille, je t'ai rien fait. » Tu es déjà hors sujet. Lui, il n'a pas besoin que tu lui fasses quelque chose. Le simple fait que tu appartiennes à Jésus, il t'en veut déjà. Le simple fait que, même sans appartenir à Jésus, que tu sois fait à l'image de Dieu, il t'en veut déjà. Et qu'est-ce qui se passe avec le soldat David? C'était un berger, il gardait des troupeaux, mais il avait une mentalité de soldat. Ce qui est à moi, c'est à moi, je le défends. Je défends mon Dieu, je défends sa parole, je défends ma nation, je défends ma famille. Et quand Goliath a franchi cette limite-là, il a dit à Goliath, non, tu ne le feras pas. Parce que quand le lion me prenait une brebis, qu'est-ce que je faisais? Je le poursuivais. Bon, il y a des gens ici qui comprennent quand je parle des lions. Mais d'autres, vous voyez que les lions dans les zoos ou à la télé. Moi, je les ai vus au Congo en vrai, dans la nature. C'est pas la même taille et pas la même force que celui qui est dans le zoo. Ok, on s'est compris? Oui. Seigneur, fais-nous grâce. Le lion, il peut aller jusqu'à 80 km/h. Vous me suivez? Donc, il passe dans les rues, là. Quand il va vers
hélices là-bas, c'est ça? Hélices? Les hélices? Ace. Quand il passe là-bas, c'est limité à 30 avec les dodanes là. On le flash parce qu'il a dépassé la vitesse autorisée. 80 km/h. Quand il est en méforme, ça peut faire 50 km/h. Mes amis, ce lion-là, quand il partait avec la brebis de David, David, il poursuivait le lion. Pas pour lui dire, qu'est-ce que tu m'as fait? Rends-moi ma brebis. Hein? Tout gentil là. S'il te plaît, rends-moi ma brebis. Ça, c'est pas un soldat. Tu lui dis, tu n'as pas le droit de le prendre, je te la ravis. David, il ravit la brebis. Et quand il ravit la brebis, le lion, évidemment, il n'est pas content. Et il se relève, il dit, je le saisissais par la gorge et je le tuais. Mentalité de soldat, mentalité de gagnant, mentalité de foi, mentalité de victoire. Excusez-moi, mais la même chose avec l'ours. Et quand il voit Goliath, Goliath il fait 3 mètres. Je ne sais pas combien ça fait jusqu'à la barre là. Mais Goliath il fait 3 mètres. Tout le monde tremble devant Goliath. Même le roi tremble devant Goliath. Et j'aimerais te dire que Goliath c'est une image du diable. Excuse-moi, mais je vais te donner raison. Tu as raison de trembler devant le diable, devant Goliath. Parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, il est plus fort que toi, etc. Tout ce que tu veux. Mais David, avec cette mentalité de soldat, il dit, moi je ne veux pas m'embarrasser avec l'armure de Saül. Je ne veux pas m'embarrasser avec des méthodes humaines. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, mais il y a beaucoup de méthodes humaines. Si tu veux, tu peux faire du leadership, du coaching, et c'est plein de choses. Et curieusement, c'est toujours en anglais, pour embrouiller ton esprit. Tu ne comprends même plus que leadership, c'est gouvernance. Et tu es là, leadership. Et tu ne comprends plus que coaching, c'est accompagnement. Ah, j'ai mon coach, j'ai mon coach. On n'a pas besoin de coach. On a besoin de revenir à la parole de Dieu. C'est bien que quelqu'un me coach pour les affaires humaines. Mais spirituellement, les coachs, c'est Jésus. Et c'est sa parole. Il dit, si tu mets en pratique ces choses, tu vivras par elles. Et le soldat, il ne s'embarrasse pas avec l'album de mariage sur le terrain de bataille. Ah, ma chérie, elle me manque, tout ça. Mais tu vas mourir sur le champ de bataille. C'est écrit qu'il ne s'embarrasse pas des choses dont il n'a pas besoin. Parce qu'il est en combat. Et David, il court vers Goliath sur le champ de bataille. Relisez. La Bible dit, lorsque Goliath a fait mouvement vers lui, David a dit, ok, avec tout ce que je t'ai dit, tu n'as pas compris que je vais te couper la tête. Tu approches, mais je vais aller vers toi. Et David lui plante la pierre dans le front. Cette pierre-là, c'est comme ce rocher-là qui est rentré dans sa tête, c'est la parole de Dieu et c'est Jésus qui vient planter sa puissance par sa parole qui a vaincu l'ennemi de nos âmes. Amen. Sois un soldat, un bon soldat. Ne t'embarrasse pas des choses dont tu n'as pas besoin. Parce qu'on est sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, il ne s'agit pas de choses humaines. Bien sûr, les choses humaines peuvent nous aider. La psychologie, moi j'y crois, je m'y intéresse. Mais ça ne suffit pas. Moi j'ai un ami en Belgique, ça fait peut-être 25 ou 30 ans qu'il est en psychothérapie. Et moi je lui dis, mais ton psychologue là, il a dû acheter 2 ou 3 maisons avec des consultations. Mais de l'autre côté aussi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, pasteur, j'entends des voix. Je ne vais pas lui dire, continue de prier. Parce que si ces voix lui disent, va brûler l'église, c'est déjà trop tard. Donc lui, il faut qu'il y ait un suivi psychologique. Il y a un équilibre à avoir. Et le soldat, il est équilibré. Il sait quand est-ce qu'il faut faire une attaque surprise, fulgurante, commando, et il sait quand est-ce qu'il faut se replier. C'est le soldat. Deuxième aspect, l'athlète. Il nous invite à la souffrance, il nous invite à être des soldats. Le soldat souffre, mes amis. Quand est-ce qu'on aura le ravitaillement? Mais attends. Quand est-ce qu'on aura le ravitaillement? Mais attends. Habakkuk dit, attends. Attends là cette parole. Attends là cette prophétie. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Elle est en route. Et comme les enfants, j'attends jusqu'à quand papa? J'attends jusqu'à quand maman? Attends jusqu'à ce que ça vienne. Parce que Dieu qui a mis ça en route, il va faire arriver à bon port. L'athlète, lui, son combat, lui, sa souffrance, c'est de remporter le prix.
Il est à la ligne de départ. Chacun s'est entraîné. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Et on combat. Et on avance. Paul dit, je suis un athlète. Je cours pas comme à l'aventure. On court pas comme ça. Bruno et le conseil à l'époque avec les frères et sœurs, ils n'ont pas dit, bon, on va demander à la prison s'ils peuvent nous prêter un bout de terrain pour qu'on fasse l'église. On court pas comme ça. On court vers un but. On court vers quelque chose que Dieu nous a fixé. Le but, Paul il dit, je cours parce que je veux atteindre Christ. Parce que lui m'a touché le premier. Mon objectif, c'est toucher Christ. Et je te pose cette question. Qui ou quoi te fait courir? Et pour quel but? Parce que l'athlète, il court vers un but. Et il court pour gagner. Excusez-moi, bon, ça dérange moins parce que le monsieur qui a dit ça, il est déjà mort. L'essentiel, c'est de participer, Pierre de Coubertin. Excusez-moi, mais c'est les perdants qui disent ça. Oh, les premiers seront les derniers. Non! C'est les derniers qui disent ça. Les premiers, ils disent pas, ah, les premiers seront les derniers. Non, par contre, celui qui est arrivé le dernier, il dit, oh, de toute façon, c'est écrit, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les premiers à arriver. Jésus, quand il parle de ça, il ne parle pas de la course, il parle du salut. Les premiers à qui il s'est adressé pour le salut n'ont pas accepté ce salut. Et les derniers qui sont arrivés, ils ont accepté ce salut. Et ils sont sauvés au même titre que les Juifs, à qui les promesses étaient faites en premier. Mais quand on fait la course là, ou quand on joue au foot, ou on joue au tennis de table, tu ne vas pas me dire, les premiers seront les derniers, tu es le dernier, tu es le dernier. Cours comme un athlète, respecte les règles. Et Dieu a fixé des règles pour marcher avec lui. Il a fixé des règles de sainteté. Il a fixé des règles de sérieux. Il a fixé des règles d'amour. On arrive, on dit au pasteur et à son épouse, pasteur, lui là, je ne peux pas le sentir. Je ne sens pas ce frère. Je ne la sens pas cette soeur. Excusez-moi, mais depuis quand on fait la cosmétique dans l'église? Depuis quand il faut sentir les gens? Tu veux, ah, lui c'est Chanel numéro 5. Lui c'est Dolce Gabbana. Tu es comme ça là que tu marches? Tu es un animal ou quoi? C'est les animaux qui se sentent. Mais nous, Dieu nous a dit, non, c'est sérieux cette affaire. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, et que j'ai donné ma vie pour vous. Et nous, on veut se sentir les uns les autres? Non, il faut s'aimer les uns les autres. Et excusez-moi, c'est un ordre du Seigneur. C'est pas facultatif. Ah, pasteur, lui, je ne le sens pas. Ne cherche pas à le sentir. Aime-le. Et si tu as du mal, ne demande pas, Seigneur, donne-moi de l'amour. Comme c'est à l'impératif, il me semble qu'il me reste des choses comme l'école, là, de la conjugaison. Aimez-vous, c'est impératif. Ok? Donc ça veut dire qu'il faut obéir. Tout simplement. Ça veut dire que si tu as du mal à aimer ton frère, ta soeur, ça veut dire que tu as un problème d'obéissance. Donc tu reviens vers le Seigneur, tu ne lui dis pas, Seigneur, donne-moi de l'amour pour mon frère. Dis, Seigneur, donne-moi de l'obéissance pour que j'aime mon frère, pour que j'aime ma soeur. Évidemment, on ne sera pas tous potes comme potes, voilà. Jésus, pourquoi il a pris 12 disciples? Il y avait combien de millions de gens sur la terre? Pourquoi il en a pris 12? Et sur les 12, pourquoi il y avait Pierre, Jean et Jacques avec lui, et pas tous les 12? Et pourquoi c'est seulement Jean qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus? Oh, bien sûr, il y a des affinités. Et c'est pas mauvais. Sur toute la terre, Dieu a choisi un peuple. Donc, cours comme un athlète pour être couronné. Et cette course, elle est belle. Paul dit, j'ai couru. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Tu dis quoi? Tu as gardé la foi? C'est si difficile que ça? Oui, c'est difficile. Parce que la foi, elle subit des chocs. Excusez-moi, mais à une époque, on nous disait des choses, on nous a fait avaler, mais vraiment des choses incroyables. On a dit, il faut que tu boives, c'est 1 ou 2 litres, je ne sais plus, des litres d'eau par jour. Glou, 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 glou. Et puis après, on nous dit, non, non, c'est pas obligé que tu boives. Ah ouais, d'accord, ok. Et nous sommes la génération Popeye. Mange les épinards, mange les épinards, mange les épinards. Oh Popeye, si je pouvais aller en Italie voir ce Popeye. Popeye, qu'est-ce que tu nous as fait avaler des épinards? Mais en fin de compte, dans les épinards, 0 fer. Mais 0 de chez 0. Mais dans les lentilles, il y a plein de fer. Ah, j'aime les lentilles. J'aime aussi les épinards.
Cours selon les règles. Parce que la couronne t'attend. Et cette couronne-là, lorsqu'on va la recevoir dans le ciel, à la fin, parce que c'est lui le roi, nous allons tous jeter nos couronnes à ses pieds. Parce que c'est lui qui mérite la louange. C'est lui qui est le roi. Vous vous souvenez le chant à l'agneau sur son trône? Toutes nos couronnes. Parce que c'est lui qui est couronné le gloire, le premier, le principe de la vie. C'est lui. Et dernier aspect, dernière invitation. Invitation à souffrir, invitation à être un soldat, invitation à être l'athlète, invitation à labourer. Alléluia! Ça c'est bon ça, labourer. On sème avec larmes et on récolte avec chant d'allégresse. Ceux qui vont se faire baptiser là, il y a eu des larmes de votre côté, de l'équipe pastorale aussi, des membres de la famille, etc., etc. Mais lorsque vous allez vous engager en passant par les eaux du baptême, là, il y a une marche avec le Seigneur qui commence. L'engagement. On nous vend tout sans engagement aujourd'hui. Couple sans engagement. Ah, nous, on vit ensemble comme ça. Tu vas prendre la fille de quelqu'un, là, tu la mets dans ta maison et tu rends de compte à personne. C'est ça ta liberté? Mais comment donc? Honore sa famille, honore la dame, épouse-la, engage-toi. Toi, tu arrives, tu commences à appeler madame là. Allô? C'était bien le culte tout à l'heure? Alors, qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Ah, pour ton entretien là, je t'encourage. Hein? On ne peut pas aller se manger des pizzas ensemble, tout ça. Tu vas manger des pizzas au nom de quoi? Engage-toi d'abord. Dis à la belle, je t'aime, j'ai des sentiments. Et puis là, comme tu as commencé ton engagement, la suite viendra. Mais toi, tu veux faire comme une roue de secours. Ah, si toutes les autres là me disent non, il me reste encore celle-là. Oui, il me reste encore celui-là. Non, c'est pas ça. Engage-toi. Et le laboureur, il s'engage. La parabole du semeur, Jésus commence en disant, ça paraît une évidence. Tu dis, mais pourquoi Jésus, tu le dis, ça doit être évident. Non, c'est pas si évident que ça. Il dit, un semeur sorti pour semer. Ah ben, s'il est semeur, il doit semer. Pas toujours. Et nous sommes ces semeurs-là qui devons semer la bonne nouvelle, qui devons semer l'amour, qui devons semer la paix, qui devons semer la justice, qui devons semer le royaume de Dieu dans les cœurs. C'est pas seulement Hicham et Nicolas et les prédicateurs. Toi aussi, tu es ce laboureur qui doit semer. Et c'est dit que le laboureur, il peine avant de manger les fruits. Si ce n'est pas de la souffrance, ça. Et l'athlète, il s'engage pour avoir la couronne. Amen. Et toutes ces choses, le Seigneur a mis ça à notre disposition. Pour que chacun d'entre nous, soldats, athlètes, laboureurs, nous puissions avoir une œuvre qui le glorifie lui. Mon œuvre est pour le roi, dit la parole de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Quelle gloire j'ai attiré moi? Et qui est-ce que je suis? J'entends et je lis des fois des gens fiers d'être français, fiers d'être marocain, fiers d'être congolais, fiers d'être brésilien. Quelle fierté! Pour toi qui dis fier d'être français, donc pendant que ta maman était enceinte, tu étais au Luxembourg, tu dis maman France, maman France, maman France, maman. Mais tu es en France, ça y est, je sors. Qui a fait ça? Quelle gloire tu as de dire fier d'être français? Parce que si tu es alsacien, Nadia, qui est des îles là-bas, elle est française avant toi. Et tu cries fier d'être français. Et tu la regardes, tu lui dis, rentre chez toi. Chez elle, c'est ici. Eh ben oui. Et tu nous regardes avec Hicham, tu dis, rentrez chez vous. Ben c'est chez nous là. Pourquoi c'est chez nous? Pas à cause de notre nationalité. Parce que nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. C'est chez personne ici. C'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu de passage. Et Dieu, lui, veut que par rapport à notre pèlerinage, la fin du voyage se passe au ciel. Pour tous, même ceux qui ne lui appartiennent pas. Voilà pourquoi nous devons souffrir comme des soldats. Voilà pourquoi nous devons souffrir comme des athlètes et souffrir comme des laboureurs. Et je finis avant de prendre la conclusion. Souvenez-vous que Dieu est maître du temps et des circonstances. Mais que nous évaluons la souffrance par moment par rapport à nous. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit que Dieu, il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces.
Mais avec la tentation qu'il permet, il te permet aussi le moyen de t'en sortir. Il prépare un moyen de s'en sortir pour que tu puisses la surmonter, que tu puisses monter par-dessus la tentation, par-dessus l'épreuve. Parce que épreuve et tentation, dans le Nouveau Testament, c'est le même mot. Parce que quand on est éprouvé, il y a des tentations. Et quand on est tenté, c'est une épreuve. Ça va ensemble. Et je finis avec une parabole moderne que j'ai inventée. Vous connaissez la parabole du lion et de la mouche. Parabole. Une mouche, en une journée d'été, alors que je suis en train de faire mon barbecue, elle est en train de se promener au-dessus de mon steak. Elle a violé mon espace personnel et privé. Qu'est-ce qui arrive à la mouche? Je prie pour que la mouche s'en aille. Seigneur, coupe les ailes de la mouche. Qui fait ça? Personne ne prie. Vous prenez tapette à mouche et échec et mat pour la mouche. On est d'accord? Non, vous êtes fait comme moi. Bon, ça va, on est pareil. Il y a deux façons de sortir par ce bâtiment ici. Ici derrière, il me semble, vu le verre qu'il y a au-dessus là, issue de secours. On ne sort pas par là. Et j'ai vu personne rentrer par là. On sort par là-bas. Au moment où tu veux sortir du bâtiment, il y a le lion devant. Tu pries? Eh bien, tu as intérêt. Parce que si tu viens avec ta tapette à mouche de l'autre jour, ça ne va pas marcher avec le lion. Et qu'est-ce qui se passe? Alors que tu pries que le lion est là devant, il y a deux issues pour toi. La première, c'est qu'il ferme la gueule du lion, comme il a fait avec David. Et là, le Seigneur est glorifié. Tu reviens là mardi, tu reviens vendredi, tu dis, les pasteurs, écoutez, Dieu a fermé la gueule du lion. Amen. Mais il y a la deuxième possibilité à laquelle on ne pense pas toujours et qu'on ne veut pas. C'est que Dieu a prévu que tu ailles au ciel en passant par l'estomac du lion. Eh bien oui. Vous vous souvenez des frères pour qui on a prié qui avaient le cancer? Vous vous souvenez de la sœur pour qui on a prié qui avait des migraines, qui n'est toujours pas guérie aujourd'hui? Mais une chose est certaine, et c'est avec ça que je vais conclure. Verset 12, 2 Timothée chapitre 2. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La parole de Dieu, elle nous dit, il est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Ça veut dire que Dieu qui est fidèle, il ne va pas permettre une tentation qui soit au-delà de tes forces, parce qu'il devient lui-même tentateur. Donc, je te pose la question, avant qu'on prie ensemble. Qui se présente devant toi? La mouche ou le lion? Si c'est la mouche, excuse-moi, mais va chercher ta tapette, fais-le vite. Parce qu'elle peut pondre des œufs sur ton steak. Mais par contre, si c'est le lion qui est devant toi, dis-toi que le Seigneur a prévu deux issues possibles pour toi. La première, c'est qu'il ferme la gueule du lion. Amen. Et la deuxième, c'est que tu ailles au ciel, en passant par l'estomac du lion. Mais quelles que soient les situations, mouche ou lion, tu es toujours avec le Seigneur. Et l'objectif, c'est de régner avec lui. Est-ce que tu veux un règne humain? Est-ce que tu veux le règne de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux un règne de la chair? Ou est-ce que tu veux un règne de l'esprit? Est-ce que tu veux un règne humain? Ou est-ce que tu veux un règne charnel? Est-ce que tu veux un règne de Dieu? Ou tu veux le règne des ténèbres? Parce que Christ a paru pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Les ténèbres n'ont plus de prise sur toi. C'est à toi de te lever, répondre à cette invitation. Parce que à ces invitations que le Seigneur te lance, il y a le règne qui nous attend. Et ce règne-là, il est ouvert à tous, que personne ne se prive. Mais qu'ensemble, nous puissions entrer dans cette destinée qui nous est réservée. Régner avec Christ pour l'éternité. Ça vaut la peine de regarder ces petites choses-là, de dire, c'est pas si grave que ça. Le pasteur, il a acheté de nouvelles chaussures. C'est pas grave, c'est qu'il avait besoin de nouvelles chaussures. Bénis Dieu pour ces nouvelles chaussures. Amen. Mais toi, tu vas commencer à voir les membres du CA. Tu as vu, il a acheté de nouvelles chaussures. C'est qu'il veut demander une augmentation. Laisse-le, bénis-le plutôt. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas ces chaussures-là. Tu as une prothèse de hanche, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le jour de l'enlèvement, alors qu'il y a les coordonnées de la Sécu sur ta prothèse,
il y a des gens qui vont ramasser ça. Ils vont dire, il est où le pasteur Patrick? On a vu sa prothèse de hanche là par terre. Il ne peut pas marcher sans. Où est-ce qu'il est passé? Il y a eu l'enlèvement. Alléluia. Il y aura plein de choses par terre là. Les prothèses auditives, oculaires, les prothèses des yeux, tout ça. Tout ça va rester. Est-ce que tu ne vas pas aller avec ta prothèse dans le ciel? Et c'est tous des membres originaux qui vont entrer dans le ciel. Pas des prothèses, pas des gens qui sont venus se rajouter, je ne sais pas comment, mais ceux qui sont passés par la nouvelle naissance et la repentance, qui entrent dans le ciel de gloire. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Je bénis ton nom pour nous qui sommes ton peuple. Et je te prie aussi pour quelqu'un qui est là, qui ne te connaît pas encore, ou alors qui ne s'est pas engagé avec toi. Et je te remercie pour cette invitation que tu nous fais à tous. Car au milieu de ces souffrances que nous pouvons traverser, dans lesquelles tu nous soutiens, dans lesquelles tu es avec nous, tu nous réserves une gloire éternelle. Tu nous réserves une place dans ta présence. Sois béni pour les soldats que tu fais lever, que tu équipes. Sois béni pour les athlètes que tu entraînes. Sois béni pour les cultivateurs, les laboureurs à qui tu donnes la semence. Seigneur, sois loué, de sorte que nous puissions porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Juste un instant, mes bien-aimés. Je sais que j'ai débordé par rapport à ce qui m'a été imparti. Mais juste alors que nous sommes recueillis, un instant, on ne se regarde pas les uns les autres. Sur le champ de bataille, on ne regarde pas l'autre qui est en train de trembler. On regarde les stratégies que le maître de guerre a données pour que nous puissions gagner. On ne regarde pas les autres athlètes et leurs performances. On dit, moi je veux donner le meilleur pour mon Seigneur. On ne regarde pas les fruits de l'autre qui sont en train de pousser. Mais on regarde à la semence qu'on a plantée, parce que c'est une semence de vie. Y a-t-il, à travers ce message, des personnes qui ont été touchées, qui disent, oui, moi je veux me laisser interpeller, je veux répondre à cette invitation. Être un soldat, être un athlète, être un laboureur. Si telle est ta prière, lève-toi simplement à ta place et nous allons prier avec toi. Où sont les soldats, les soldates, les athlètes, les laboureurs, les laboureuses, si on peut se permettre. Lève-toi simplement à ta place et nous allons prier avec toi. Oui, je vois quelques personnes qui se lèvent. Y a-t-il d'autres personnes au fond là-bas, je vois. Nous voulons répondre à cet appel. Et c'est un appel aussi, je finis avec quelqu'un qui n'est pas encore au Seigneur. Le Seigneur t'appelle à venir donner ta vie. Il t'appelle à le reconnaître comme le Seigneur qui gouverne tout dans ta vie. Il t'appelle à le reconnaître comme le Seigneur, le Sauveur, qui est venu te sauver de tes péchés et qui veut te donner la vie nouvelle. Lève-toi à ta place et nous allons prier avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais demander à votre pasteur, pasteur Richel, de prier pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, beau et tendre Père, je veux te dire merci. Amen. Pour ta parole. Faire une pièce, Seigneur mon Dieu, est entrée dans notre pensée, dans notre front, dans notre cœur. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avoir suscité le désir d'être soldat, d'être athlète, d'être agriculteur, de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu, dans la voie que tu as tracée pour nous. De considérer, Seigneur, que ton appel est tellement plus important, Seigneur, que l'appel de l'homme. De considérer que tes richesses sont tellement plus grandes que celles de cette terre. De considérer, Seigneur, que la nation du ciel, le royaume de Dieu, est tellement bien plus adaptée pour nous que les nations de ce siècle. Seigneur, que ta parole, eh bien, puisse faire de notre cœur une bonne terre aujourd'hui, pour que, eh bien, elle puisse porter du fruit en abondance. Du fruit qui demeure, jusque dans la vie éternelle. Et que tous ceux qui se sont levés devant toi ce matin soient des jusqu'au boutistes, soient persévérants, jusqu'au jour glorieux où tu viendras chercher ton Église. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.